Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur les probas avec un exercice CCP d'oral. Donc la première question n'a rien à voir avec les probas, ça consiste à calculer la somme des k parmi n au carré en exprimant x plus 1 puissance 2n de deux manières différentes. Et ensuite on passe directement sur des probas, donc on va considérer deux joueurs qui lancent une pièce équilibrée n fois. Le gagnant c'est celui qui obtient le plus de piles. Donc première question, c'est quelle loi suit le nombre de piles obtenues par un joueur, calculer son espérance à variance, déterminer la probabilité qu'il y ait un gagnant, et enfin donc trouver un équivalent pour n qui tend à plus infini de la probabilité obtenue en 3 pardon. Donc cette question est un peu maladroite, mais on va en discuter dans la correction. Elle a été formulée comme ça à l'oral. Je vais faire d'abord je vais donner des indications donc, pour simuler l'interaction avec un examinateur, et enfin je vais corriger. Donc voilà, n'hésite pas à mettre sur pause et à chercher par toi-même. Allez, donc on est parti pour les indications. Donc première indication pour la première question, la première méthode c'est de faire un binôme de Newton. La deuxième méthode c'est d'écrire x plus 1 puissance 2n égale x plus 1 puissance n, x plus 1 puissance n, de développer chaque terme avec un binôme de Newton et d'en faire le produit de Cauchy. Troisième question, il n'y a pas d'indication pour la deuxième question, elle est trop simple. Troisième question, il y a un gagnant si et seulement si les joueurs ne font pas le même nombre de piles. Et ensuite, il faut raisonner sur l'union des scores obtenus par les deux joueurs. Quatrième question, utiliser la formule de Stirling. Allez, donc on est parti pour corriger cette première question. Donc je prends n dans grand N. La première manière de faire, c'est de développer x plus 1 puissance 2n par un seul binôme de Newton. Ça fait la somme des k parmi 2n x puissance k. La deuxième manière de faire, c'est d'écrire x plus 1 puissance 2n comme le produit de x plus 1 puissance n par lui-même, et d'utiliser un binôme de Newton pour chaque membre x plus 1 puissance n. Donc j'obtiens cette double somme là, et pour la simplifier, je vais utiliser un produit de Cauchy, puisque les deux sommes sont finies, j'ai le droit de le faire. Donc j'obtiens cette expression là pour x plus 1 puissance 2n. Donc j'ai deux expressions pour x plus 1 puissance 2n comme voulu, je les écris. J'ai ces expressions là. Donc en fait j'ai deux expressions d'un même polynôme dans la même base, donc j'ai le droit de les identifier et d'obtenir pour tout k dans 0 etc 2n l'égalité des polynômes qui me donne k parmi 2n, qui est la somme voulue là, des i allant de 0 jusqu'à k, donc des i parmi n, k moins i parmi n. Maintenant comment je vais récupérer la somme des i allant de 0 jusqu'à n des i parmi n au carré? Si je prends k égale n, déjà les indices de la somme vont coïncider, et effectivement n moins i parmi n ça vaut bien i parmi n par symétrie donc des coefficients binomiaux. Donc c'est ce que je dis, si je prends k égale n, j'ai i parmi n, n moins i parmi n pour i allant de 0 jusqu'à n moins i parmi n c'est i parmi n, donc ça va faire i parmi n au carré. Si je renomme i en k, j'ai bien l'expression voulue, donc la somme des k allant de 0 jusqu'à n des k parmi n au carré qui vaut n parmi 2n. Une simple remarque, c'est un cas particulier donc de la formule de Van der Monde. Voilà, il faut savoir la démontrer tout simplement, et garder à l'esprit que c'est un cas particulier. Ok, donc on va corriger la question 2 très rapidement. Le nombre de piles qui est obtenu par un joueur, ça suit la loi binomiale n1,5. Pourquoi? C'est tout simple, il suffit de le justifier. On répète n fois une expérience aléatoire, ces expériences aléatoires sont supposées indépendantes, donc ça c'est vraiment le point où on vous attend quand vous êtes à l'oral. Donc ces expériences aléatoires, elles ont deux issues possibles, et la probabilité de succès c'est p égale 1,5 puisque la pièce est équilibrée. Et ensuite pour l'espérance et la variance c'est très simple, l'espérance c'est np, donc ici c'est n fois 1,5, et la variance c'est np en moins p, donc ça va faire n fois 1,5 fois 1 moins 1,5, c'est-à-dire n sur 4, donc voilà, la question 2 est très très simple. Allez, donc on est parti pour la correction de la question 3, donc on sait qu'il y a un gagnant si les deux joueurs n'ont pas le même score, et à la question précédente on a parlé de loi de binomiale associée à des variables aléatoires, donc c'est bien qu'on va introduire deux variables aléatoires, à savoir xa et xb, qui donc donnent le nombre de piles obtenues par le joueur A, respectivement le joueur B. Donc ces deux lois suivent une loi binomiale n1, 1,5. Et on sait qu'il y a un gagnant, donc si xa est différent de xb, donc en raisonnant avec le complémentaire, p de xa différent de xb c'est 1 moins p de xa égale xb, et xa égale xb, la probabilité de xa égale xb, on va réussir à la caractériser simplement. Et je vais noter Cn, l'événement xa différent de xb. Donc on va calculer p de xa égale xb, on va voir ce que ça donne.
xa égale xb, c'est l'union sur les k allant de 0 jusqu'à n des xa égale k inter xb égale k. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux joueurs ont le même score, et bien c'est donc tous les cas possibles, c'est le premier joueur fait k pile et le deuxième joueur fait k pile. Donc en fait c'est l'union sur les scores obtenus par les joueurs de xa égale k et de xb égale k. Donc c'est comme ça que ça se comprend. Et maintenant, maintenant qu'on a ça, c'est très simple. L'union, on va essayer de la transformer en somme et l'intersection au produit. Et il va falloir à chaque fois justifier d'un point de vue probabiliste pourquoi est-ce qu'on a le droit de le faire. Donc pourquoi l'union se transforme en somme? Parce que l'union est disjointe, on peut pas, les deux joueurs peuvent pas faire le même score et avoir des scores différents. Donc ça n'a pas de sens. Voilà, maintenant l'intersection, pourquoi est-ce qu'on a le droit de la transformer? Parce que les variables aléatoires, elles sont supposées indépendantes. Quand le premier joueur il lance des pièces, ça n'influe pas sur ce que fait le deuxième, a priori. Et maintenant, x et xb, elles suivent des lois binomiales de paramètres b, donc de paramètres n et p égale 1,5. Donc on remplace, ça fait du coup k parmi n fois 1 puissance 1 demi puissance k fois 1 demi puissance n moins k à chaque fois. Donc tout simplement ça fait 1 demi puissance n fois k parmi n au carré. Donc le 1 demi puissance n au carré, ça fait 1 demi puissance 2n, on le sort. Et la somme des k parmi n au carré, par la question 1, ça fait n parmi 2n. Donc conclusion, P de Cn bar, c'est du coup 1 demi puissance 2n fois n parmi 2n. Et donc en passant au complémentaire, on a trouvé la probabilité qu'on voulait, à savoir 1 moins n parmi 2n sur n parmi 2n sur 4 puissance n. Bon, donc on est parti pour la dernière question qui est un peu maladroite. On nous demande de trouver un équivalent de la probabilité trouvée précédemment. Or, la probabilité trouvée précédemment, c'est 1 moins une constante où, ouais, effectivement, on va pouvoir trouver un équivalent, mais on n'a pas le droit de sommer, donc de retrancher des équivalents. Donc on va plutôt chercher un équivalent de P de C n bar, donc c'est pas la probabilité trouvée en 3, mais donc c'est pour ça que l'énoncé est maladroit. Bon, soit. Maintenant, ça nous dit toujours pas comment est-ce qu'on va trouver cet équivalent. N parmi 2n pour trouver un équivalent, on va essayer d'utiliser la formule de Stirling, puisqu'il y a des factoriels qui vont apparaître naturellement. Donc allons-y, on va utiliser la formule de Stirling, je rappelle son expression. Donc n factoriel, c'est équivalent pour n qui tend vers plus infini à n puissance n exponentielle moins n racine de 2πn. Donc on est parti, on a le droit du coup, les produits d'équivalence ça marche, les quotients d'équivalence ça marche, donc on a le droit de faire l'équivalent de 2n factoriel ici, on remplace n par 2n et on prend cet équivalent là, et n factoriel au carré, il suffit de mettre l'équivalent au carré, donc ça nous donne ça. C'est des calculs qui sont un peu pénibles, mais au final on se retrouve avec 4 puissance n sur racine de pi n, et c'est pas mal parce que je rappelle qu'on avait trouvé n parmi 2n sur 4 puissance n, donc comme là on a un 4 puissance n ici, si on divise par 4 puissance n, parce qu'on a toujours le droit de faire ça, on obtient du coup n parmi 2n sur 4 puissance n équivalent à 1 sur racine de pi n, c'est-à-dire donc p de cn bar équivalent à cette probabilité là. Ça va tendre vers 0 en plus infini, et donc si on veut glisser quelque chose par rapport à la probabilité donc qui a été calculée à la question précédente, c'est la seule chose qu'on peut dire, c'est que la limite pour n qui tend vers plus infini de p de cn, c'est 1, voilà. C'est la seule chose qu'on puisse dire, mais on n'a pas trouvé d'équivalent, mais bon, on a quand même répondu à la question comme on pouvait. Donc une simple interprétation, c'est de dire qu'en fait la probabilité que les joueurs fassent un score différent en lançant un très grand nombre de pièces tend vers 1, oui, logique, parce qu'il y a une infinité de scores possibles, et donc les joueurs, en lançant un grand nombre de pièces, vont faire des scores très disparates. Donc c'est logique de trouver cette probabilité. On est conforté par notre interprétation probabiliste de la chose. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. Il y a quelques idées à retenir.
notamment la première qui consiste à démontrer la formule de Vandermonde de manière, donc dans un cas particulier. Donc il faut garder cette manière de faire et ne pas oublier donc les produits de Cauchy, etc. Et après l'exercice, ça reste quelque chose de très classique quand même, avec cette loi binomiale NP avec P égale 1,5, donc c'est quelque chose de classique et il faut savoir le faire et notamment cette question sur les équivalents, elle est assez simple, donc en vérité c'est la première question qui devrait être bloquante et pas le reste. Donc voilà. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver pour te permettre de préparer au mieux tes concours. Ce serait dommage de les rater. Donc voilà, j'espère te retrouver pour de nouvelles vidéos en maths ou en physique. Salut!